Hip-Hop Seul Radio, Génération. Salut tout le monde, on est dans le corner et aujourd'hui on reçoit pas un invité mais deux. Donc on reçoit Shobi du groupe Shaifin. Merci pour l'invitation. Et on reçoit le cofondateur, excusez-moi, du collectif Narc avec nous, Mohamed. Hello. Bonsoir. Hello. Bonsoir, bonjour, ouais. Bon, vous allez bien ? Ça va super. Bon, j'ai une question. L'interview, on l'a fait comment ? En anglais, en français, en arabe ? En français, en parce anglais, que j'avoue, t'es trilingue et moi, ouais, mais là, je suis non, en français, vas-y, je me débrouille. Moi, pas à part mal en dire français. Mahandé Shel Flous et Shel. En fait, tu vas au Maroc, c'est le premier truc qu'on t'apprend, c'est dire Mahandis Flous parce que tout le monde veut gratter, donc ouais. Ouais, c'est Mahandis Flous, ça veut dire quoi ? Mahandis Flous, ça veut dire dire t'as j'ai pas pas d'argent. T'as pas d'argent ? Ah, j'ai pas d'argent. Ouais, parce que les gens ils vont vouloir te gratter, tu Mais- dis j'ai pas d'argent. Et Shel, c'est combien ? Shal, c'est combien ? Je vais racheter, ouais. Ouais. Ok, et si je veux dire comment ça va ma chérie, je dis quoi ? Kidera Habiba Diali. Kidera Habiba Kidera Diali. Habiba Diali. Kidera Habiba Diali. Kidera Kidera. Habiba Diali. Kidera Habiba Diali. Voilà. Ok, cool. Pas mal. Hey. Cool. Bon alors, donc Shobi, comment t'as commencé la musique ? Parce que ça fait un moment que tu rappes, toi, ça fait... J'ai commencé la musique avant de commencer la musique, en vrai. Ben ouais. Tu vois, j'ai commencé la musique. Quand philosophique. j'étais gamin, voilà, c'est vrai, voilà. Quand j'étais. Mon père, c'est un musicos, tu vois, c'est un mélomane de fou et j'ai tellement écouté avec lui de la musique T'es né dedans, quoi. que je voulais tout le temps, genre, même avant de décider que c'est bon, c'est ça vraiment que je vais faire et je vais laisser mes études et je vais tout sacrifier pour. Avant, je me disais, putain, je dois faire ça, tu vois. Je voulais être sur scène, je chantais tous les morceaux que j'écoutais, je rechantais ça, même tu vois, du blues, du rock, tout. Je m'imaginais en train de le faire, tu vois, devant un micro. Sur scène, devant Voilà, des gens, tu vois, un public et tout. Okay. Ouais. Donc ouais, c'est ça mon rapport avec la musique, c'est depuis l'enfance. Ouais, vous êtes tous les deux du Maroc ? Ouais. Ok, vous venez d'où du Maroc ? Casa. Lui, il a eu un épisode. Moi, j'ai beaucoup d'épisodes. bizarre. Ça fait tout le Maroc. En fait, je suis né à Casa, j'ai grandi juste à côté de Casa, on a bougé juste à côté à Mohamedia, c'est pas loin de Casa, et à 15 ans, je suis reparti à ma ville qui est vraiment ma ville paternelle, c'est-à-dire tout mon père il vient, c'est sa fille. Je partais qu'en vacances et à 15 ans, je suis parti pour faire 1 ou 2 années d'études, changer un peu de vibe. Et j'ai créé mon groupe là-bas chez Fin et maintenant je représente plus Safi qu'une autre ville où j'ai vraiment grandi comme Safi. Tu vois. J'ai grandi dans 3 villes différentes, mais je représente plus Safi. C'est là où j'ai créé qui je suis en tant qu'artiste et mon groupe et toute cette vision artistique. Du coup, t'as vécu en France et au Maroc ? Non, pas en France, c'est tout au Maroc. Tout au Maroc, au Maroc. Okay. D'ailleurs, y a le festival Le Boulevard, qui est le festival urbain au Maroc, qui a lieu à Casa d'ailleurs, et qui commence demain, je crois. Ouais, demain. Tu y vas, t'es sur le line-up cette année ? Parce que je sais que l'année dernière, t'as fait. On a fait 2 fois, on l'a fait en 2014. Ouais, et c'était chaud d'ailleurs, en 2018, Ouais, c'était vraiment chaud. Moi, je vais revenir sur ce que t'as dit juste avant. T'as parlé de quand t'étais jeune et tout, tu regardais beaucoup les autres artistes et tout. Toi, c'était qui tes inspirations ? Ça n'a pas commencé avec du rap en vrai. Non, ouais. Mais... Ouais, ça a commencé avec beaucoup de blues, beaucoup de folk music, beaucoup de rock. Mon père, il était surtout sur ça, tu vois. Donc, c'était un peu de folk avec la Tracy Chapman, un peu de rock avec les Deep Purple, les Pink Floyd. Ça veut dire que là, t'as encore des notions là de... Tout le temps. Ça veut dire En vrai, maintenant, avec mon groupe, c'était difficile d'imposer mes influences à moi. Du coup, on a créé un truc entre moi et mon pote. Mais genre, moi, tout seul, là, si j'ai envie de faire un projet, ça va vraiment... Je vais poser toutes mes inspi là, que les gens, peut-être, ils connaissent pas, mais... Et t'as des collabs de rêve, que ce soit étrangère, genre justement... Des collabs de rêve. Ouais. J'aimerais bien. Moi, j'ai dit tout à l'heure, on était ensemble, j'ai dit, moi, j'ai envie de collaborer avec Timbo, j'ai envie de faire un projet. Genre, si j'ai envie de faire un projet solo, un jour, je dirais pas non à un projet solo avec Timbo, tu vois. Produit par Timbo. C'est mon rêve. Donc, on va introduire le projet Safar. Est-ce que le but de ce projet, c'était un peu justement de briser ces frontières et de faire connaître l'art urbain maghrébin, voire marocain plus précisément. Et je m'adresse à toi, Mohamed. Là, c'est ton taf. Là, il a fait son taf. Là... J'ai fait mon taf. Ouais, là, t'as fait justement, de ce projet, parce que c'est rare qu'il y ait des projets comme ça qui sortent avec autant d'influence et de présence dans un album, quoi. Ouais, de ouf. Tu t'es rendu compte, c'est que eux, ils étaient très, très ouverts musicalement et qu'ils étaient très, très inspirés par l'Amérique du Nord.
Et il y avait une grosse compatibilité en fait entre cette scène-là, la scène américaine, la nouvelle scène italienne, nouvelle scène aux Pays-Bas, etc. Il dit ça peut être hyper cool de faire un album qui réunit tout le monde pour d'une déjà exporter le rap marocain, parce que je trouvais ça assez invraisemblable qu'il y ait des artistes aussi importants au Maroc, aussi talentueux, et que leur seul territoire réellement soit le Maroc. Et voilà, et l'idée c'était de mettre à peu près tous ces artistes-là au même niveau. Dans un projet. Ouais, surtout que moi j'ai été agréablement surprise de connaître ce côté-là de la musique marocaine, parce que je le connaissais pas, moi, tout ce qui était le trap vraiment hip-hop, même l'ouverture d'esprit que là dont il nous a parlé au début, parce que c'est vrai que ce qui exposait plus nous au niveau de la France, c'est vraiment les sons un peu plus sonorité un peu funk, vacances, ce qui se refait souvent, là, exactement. Ce que font les Marocains d'ici. Ouais. Voilà. Vois, et les Maghrébins d'ici et même les Africains d'ici. Voilà. C'est ce que fait tout le monde en vrai. Mais c'est que même ça cible que un public qui est marocain d'origine ou marocain local, tu vois. Mais c'est pas ça notre but. Et justement, en parlant de ça, le collectif Nahar, de ce que j'ai compris, et justement tu vas nous en parler un peu plus, c'est que c'est d'abolir ces frontières qu'il y a et ces limites qui peuvent correspondre parfois à des limites que ce soit économiques, politiques, culturelles aussi, ou religieuses, même on peut le dire, pour faire connaître justement ce monde-là urbain qui provient du Maroc. Parce que on va dire il n'y a pas la même ouverture d'esprit et même les mêmes chances qu'on peut par exemple nous rencontrer en France. Ouais, en fait ça part d'une histoire, c'est que avec Ilyes Grieb qui est le cofondateur du collectif, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de créateurs occidentaux qui étaient intéressés par ce territoire-là ou par les esthétiques arabes, etc., qui utilisaient énormément dans leur création, mais qu'au final il y avait assez peu de retombées pour les artistes locaux qui, eux, étaient hyper bloqués. On s'est dit, il y a une situation qui est un peu bizarre, comment est-ce qu'on pourrait compenser ça ? Nous, ça faisait à peu près 5-6 ans qu'on travaillait dans les milieux des médias, de publicité, de la musique, et on s'est dit, peut-être qu'on a une carte à jouer de trait d'union, en fait, pour compenser justement ces limites-là, et arriver à une situation où ils sont au même niveau, et on arrive à faire un titre où c'est pas un tel qui donne de la force à un tel, voilà. Vraiment... mettre deux artistes d'égal à égal sur un titre et sur un album. Ouais. Et toi, Shobi, dans les sons que t'as fait, c'est lequel qui te rend le plus fier dans toute ta carrière ? En vrai, mais genre humainement et artistiquement, je dirais que là où j'ai vraiment rajouté un truc en plus, et nous deux, moi et Lampal, on a rajouté un truc en plus, c'est sur Ciel, tu vois. Ok. Justement, je vais parler du clip. Parce que les visuels sont ouf et tout. Vous avez mis combien de temps pour le tourner Il y a 2 jours de tournage en France et il y en a eu 3 au Maroc. Et j'ai vu que sur ton Insta, t'avais mis producteur, écrivain et rappeur. T'as déjà produit des sons ou écrit des sons pour d'autres artistes ? Depuis longtemps, frère. Ah ouais ? Moi, je produis sur FL depuis 2006. Ouais. Tous les gros sons que tu connais, genre que tu vas trouver sur Internet de Shayfin seul, les plus gros sons, je les ai produits moi. Mais après, j'aime bien travailler avec d'autres producteurs. Du coup, même dans mon crew, j'ai toujours recruté des gars qui sont bons et tout. Mais j'aime beaucoup faire de la DA, top liner pour des gens, essayer de sortir d'autres trucs que peut-être eux, ils voient pas, que tu peux voir toi. Et puis moi aussi, je peux utiliser d'autres gars pour moi-même, tu vois, autant qu'artiste, ils peuvent sortir un truc que moi, je savais pas que je pouvais faire. C'est toujours ce truc-là, tu vois. Mais genre, j'ai fait ça pour... même en France, j'ai fait ça avec La Crime. Ouais, j'ai fait ça avec Hornet. Mais genre, moi aussi, je dirais bien, Hornet, s'il a une idée pour moi. De ouf. C'est du partage. C'est ça, j'aime pas dire. Parce que c'est pas cool en vrai de commencer à dire, c'est pas moi qui. Non, mais je capte très bien. Ça veut pas dire. Peut-être ça, juste tu le fais sortir. C'est pas en mode tu prends le crédit. Non, parce que même dernièrement, moi je suis un rappeur. Tu vois. Et la différence, c'est pas, je suis pas top liner de formation. Oui. Moi, j'aimerais pas qu'un top liner il vienne, il te donne un concept et toi tu le mets en meilleur, tu vois, et qu'ils disent c'est moi qui a fait ce gars-là, tu vois. Donc moi aussi j'ai non mais je comprends, t'inquiète. Je sais, tu comprends parce que dernièrement il y a une petite guerre. C'est vrai. Même aux États-Unis, tout le monde. En fait, même t'as des artistes maintenant aux États-Unis comme les Saint John et compagnie. Après eux ils assument. Ils assument, c'est ça le truc. Eux ils assument, ils se disent je vais plus faire ça. Mais je vais sortir mes trucs. Voilà. Et je vais vous montrer que... Moi aussi, Schaeffer, tu vois. Mais c'est ça aussi. Vous avez French Montana. Franchement... Tu veux un avis? Non, tu veux un vrai avis? C'est bon, pardon. Non, mais c'est bien que tu parles de French Montana parce que à chaque fois qu'on dit rap marocain, on dit French Montana. French Montana, il a grandi aux États-Unis. Ouais. Il a
il a tout appris en mode américain. Ouais, les codes, tout. C'est comme un DJ Khaled ou un Ram Riddles. Et même son rapport avec le Maroc, c'est le rapport pour dire regardez, je viens de la merde. Ouais. C'est pas ça. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'ai capté. C'est juste son rapport. C'est pas son rapport pour le Maroc. En fait. Le Maroc, le seul rapport qu'il a, c'est il vient au Maroc, il fait un mawazine ou un truc. Et il va, il donne des trucs, charité, la charité. Mais frère, il t'aide personne. Ouais. Bosse avec des Marocains, fais-toi produire par des Marocains. Comme maintenant, on fait produire des gars qui sont de platine ici, tu vois. Fais-toi produire par des Marocains, donne la chance, tu vois. Peut-être qu'on te produira le meilleur hit de ta vie et tu ouvriras la porte. On va tous les deux être, tu vois. Là, c'est Marocain, il va profiter, lui aussi, tu vois. Mais c'est pas ça le cas. En fait, ils viennent profiter du truc ils veulent avoir de la force, pas du peuple, mais juste de l'énergie, pour la crédibilité ou l'autre. Ouais. Regarde d'où je viens. Ok. Ouais. Bon, nous on veut pas utiliser, même nous qui sommes petits, désolé. T'inquiète, j'avais parlé de Johnny Pigeon. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Mais même nous qui sommes genre petits par rapport à French, on veut pas utiliser ce rapport on vient du tiers monde. C'est plus facile d'avoir qu'on ait pitié de nous et qu'on fasse des sons avec nous. C'est pas ça qu'on veut, tu vois. Donc déjà se faire écouter, ce sera pour moi. Voilà, tu vois. Donc French, il fait un peu ça, tu vois. J'ai capté, je vois ce que tu veux dire. Il nous tire vers ce truc-là. Ouais. En tout cas, le projet Safar, ça veut dire voyage. Hey, j'ai fait mes devoirs. Et j'ai vu aussi Nar, ça veut dire feu, non? Oh là là. Moi, on m'a dit. C'est ça. J'ai même vu que ça voulait dire que c'était un stade de l'enfer où la peau, elle pouvait être brûlée et recréée. J'ai lu, hein. On m'a dit que c'était ça, voulait dire ça. C'est quelqu'un qui a non, ça, là, c'est de l'extrapolation. C'est quelqu'un qui a rajouté. Ouais, je crois, parce que. Mais en tout cas, c'est le feu. Donc, à l'école, le projet, le 13 septembre. C'est quelqu'un qui a rajouté un peu plus de feu sur le feu. Sur l'essence. Ok. En tout cas, à l'école, le projet, il sort 13. Il y a ton clip Blessed qui est sorti aussi il y a quelques jours sur YouTube. Ouais, exactement. Donc, voilà, gros big up, donnez de la force. Merci, Génération. Merci beaucoup, les copains. On est là. Salut!